Citoyenne, bonjour. Nous sommes le mardi 14 mai 2024. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Nous allons donc commencer avec quelques annonces. Les pénuries d'eau sont signalées à Abidjan. On va d'ailleurs faire un focus dessus. Il y a des quartiers comme Batim 3, c'est seulement au milieu de la nuit que l'eau vient. Ils sont même obligés d'avoir des appareils pour pomper l'eau. En tout cas, vraiment, c'est difficile pour eux. Et à Nanuret aussi, il y a beaucoup d'autres communes. On va lancer un appel pour avoir une idée de tous ces quartiers et faire un focus sur la question. Il y a aussi à l'intérieur du pays la SODECI qui sert de l'eau sale dans certaines localités comme à Koutobi. On a été saisi de tout ça et on va revenir dessus. Voilà. Les factures CIE continuent de grimper. On avait déjà dit que depuis juillet 2023, qu'on avait annoncé les 10% pour les plus de 15 ampères, on avait déjà remarqué des augmentations de 50% même pour ceux qui ont les compteurs à carte. Aujourd'hui, nous en sommes à des taux vraiment qu'on ne maîtrise plus parce que chacun a son taux. Voilà, et ça va jusqu'à 150% pour certains. Là, par exemple, sur la toile, on a vu une facture de Mike Alabi défilée qui porte un montant de 404 000. Bon, je ne sais pas s'il a une petite usine à l'intérieur de sa maison, mais vraiment, c'est exorbitant et c'est tous les Ivoiriens qui subissent ces augmentations incontrôlées de la CIE. Il y a quoi, nous tous? Il paraît même que notre pays est le premier dans le top africain des pays dont le coût de la vie est élevé, selon Jeune Afrique, pour le premier trimestre, le début de l'année 2024. Comme on refuse de manifester, subissons, et puis on verra jusqu'où ça va nous mener. Voilà. À l'ENS, on nous signale que les bourses et les primes ne sont pas payées depuis 7 mois. PPTE, on avait déjà bénéficié de cela. Il paraît que là, on est en train de négocier encore pour obtenir ce fonds-là. C'est vraiment dommage. Ça veut dire qu'on n'avance pas, on régresse. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et tout ça, c'est dû à notre surendettement qui ne se reflète pas dans nos vies. Voilà, et on va continuer de payer comme ça à travers la cherté de la vie. Gaz, les Ivoiriens ont constaté que les bouteilles de gaz ont diminué. Le poids là, quand tu soulèves là, ce n'est plus ça. Je n'ai pas vérifié, mais je n'ai pas vérifié. Quand je dis je n'ai pas vérifié, c'est que je n'ai pas pesé la bouteille que j'ai, mais vraiment, de plus en plus, le poids diminue. Alors, l'autoroute du Nord est toujours très dégradée. C'est une autoroute qui a été construite en 2013. Sa durée de vie était de 15 ans. Ça veut dire qu'en 2023, là, en 2023, on était à 10 ans, on est dans la 11e année. Mais déjà, elle est impraticable. Et tout ça, c'est des causes d'accidents aussi. Donc, l'argent que vous prenez dans les péages, là, en principe, c'est pour l'entretien routier. Donc, on ne devrait pas avoir ce genre de situation parce qu'il y a longtemps, c'était même avant la CAN qu'on avait dénoncé ça et la route est toujours dégradée. Dans tous les sens, elle est dégradée et ça, c'est pas bien. Voilà. Prenez l'argent de péage là pour arranger tout ça. Il y a eu une marche à Dabou contre la cherté de la vie le 10 mai, vendredi 10 mai dernier. Ça a été réprimé par des syndicats à la machette. Il y a eu 2 blessés. Et la situation, c'est qu'en 2004, le coût du transport entre Abidjan et Dabou était de 500 francs. En 2021, c'est monté à 1000 francs. Mais quand les jeunes ont discuté avec les autorités, on leur a dit que c'était parce que l'état dégradé de la route causait beaucoup de désagréments aux véhicules qui devaient changer régulièrement leurs pièces, donc il fallait accepter ça comme ça. Et donc, ils ont quand même diminué jusqu'à 800 francs, mais les week-ends, ça remontait à 1000 francs. Et donc, comme maintenant la route est achevée, la route n'est plus dégradée pour porter atteinte aux véhicules, donc c'est tout à fait logique qu'on retourne à l'ancien prix.
Et face à cette cherté de la vie, les citoyens ont estimé qu'il fallait réclamer le retour à l'ancien prix. Et comme ils se sont adressés au préfet qui les a renvoyés au maire qui ne les a pas reçus, finalement, c'est le président du conseil régional qui les a reçus et qui a promis faire une médiation avec les transporteurs, mais les résultats n'ont pas été satisfaisants. Et c'est pour cela que cette marche avait été organisée. Mais bon, les gens ont oublié que dans notre pays, là, on ne doit plus marcher. Voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ok. Les déguerpissements. Il y a un déguerpissement qui est prévu à Bobo Olympe. Et à cet effet, le vendredi 10 mai dernier, il y a un adjoint au maire qui a rencontré les populations de ce quartier-là pour les en informer. Et puis, il leur a promis qu'ils allaient être recensés et dédommagés. On veut d'abord féliciter la mairie d'Abobo parce que jusqu'à présent, aucun quartier déguerpi n'a profité de ce traitement de faveur que de tenir une réunion pour informer les gens. Mais on espère que le recensement se fera avant le déguerpissement parce que les déguerpissements actuels causent beaucoup de problèmes. On déguerpit les gens avant de les recenser et ça donne lieu à des listes frauduleuses de sorte que les vraies victimes ne sont pas toutes indemnisées comme à Tekoubé et à Yopougon Gesco. On profite de cela pour interpeller le gouvernement parce que la fameuse cellule qui devait faire le suivi du déguerpissement n'est pas encore fonctionnelle et ce qui se passe sur le terrain est très inquiétant. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et là, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas encore reçu l'indemnité de relogement, donc qui vont subir les affres, la pluie, ce qui n'est pas normal. Avec tous les sites qui ont été déguerpis, seuls ceux de Gesco et à Tekoubé ont connu un début de paiement de cette indemnité de relogement. Les autres, rien. Et on continue de déguerpir. Donc vraiment, Yako à toutes ces populations, nous incitons, nous encourageons tous ceux qui sont victimes de déguerpissement à rejoindre notre coalition parce que c'est ensemble qu'on est plus fort pour réclamer nos droits. Il y a un déguerpissement aussi qui est prévu à Cocody. Les vendeuses de la locodrome de Cocody ont reçu le 2 mai dernier une mise en demeure d'une entreprise immobilière qui dit être désormais propriétaire de ce site, alors que ce site-là était un parking qui a été aménagé au temps du maire, comment il s'appelle, Mel Théodore, pour que la locodrome soit construite. Donc, on ne comprend pas comment cette société-là a pu avoir un titre de propriété au point de vouloir déguerpir ces pauvres femmes qui vendent. Ces femmes-là sont installées par la mairie, elles payent des taxes et ce sont pour la plupart des veuves qui vivent de cette activité pour prendre soin de leurs enfants. Le maire de Cocody étant absent, nous espérons que à son retour, cette situation rentrera rapidement dans l'ordre. Nous voulons donc apporter toute notre compassion à ces vendeuses. Elles n'ont pas encore été déguerpies, mais c'est en vue. Nous allons prendre les dispositions pour faire un focus sur cette question et pourquoi pas inviter la présidente de ces vendeuses-là à venir s'entretenir ici avec nous en direct pour que vous entendiez par vous-même ce qui se passe. Voilà. Eaux et forêts. Depuis 2008, un décret a été pris pour instituer des primes trimestrielles. Et ça s'est fait suite à une grève qui a eu lieu en 2007. Donc, en 2008, le décret ayant été pris, une régie des recettes a été créée au sein du ministère des Eaux et Forêts. Et en principe, c'est une prime qui devait être payée selon les grades. Mais on ne comprend pas comment ça se fait. Et puis, cette prime-là est payée de façon... Vraiment, je ne sais pas quel mot je vais employer. Parfois, on leur donne 60 000. Parfois, on leur donne 20 000.
Parfois, on donne 10 000. Et puis, c'est vraiment pour tout le monde, hein, il n'y a pas à faire de grade. Donc, les agents du ministère des Eaux et Forêts se plaignent de cette façon de payer la prime. Ils souhaiteraient même que cette régie-là disparaisse même au profit du Trésor parce qu'on ne comprend pas son fonctionnement. Il y a un comité de suivi qui existe, mais la gestion est sans transparence, la gestion est opaque. Donc, eux, ils auraient souhaité que cette régie-là disparaissent pour que les taxes soient non seulement recouvrées par le trésor public, mais que les documents même qu'ils prennent pour travailler là soient sécurisés. On les imprime dans n'importe quelle imprimerie. Ils auraient préféré que ce soit imprimé à l'imprimerie nationale et puis aussi qu'il y ait un nouveau mode de recouvrement. Toujours est-il, pour ça c'est pour des questions de traçabilité, hein, toujours est-il que le problème majeur, c'est le montant de cette prime qui est vraiment aléatoire et qui dépend du bon vouloir des autorités de ce ministère. Et donc, nous voulons interpeller encore une fois l'État parce que, en principe, tous les fonctionnaires, ils servent l'État, chacun à son poste. Ce genre de prime-là, ça fait qu'il y a des ministères où les gens ne veulent pas aller travailler. Pourtant, on a besoin de travailleurs partout. Et même que c'est en général là où il y a des régies financières que les primes sont élevées et pourtant, ça n'empêche pas les agents de ces ministères-là de tremper dans la corruption. On voit leur train de vie, on voit leurs réalisations qui ne sont pas en conformité avec le salaire normal d'un fonctionnaire. Donc vraiment, prime là même, là, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Les enseignants n'en ont pas, les médecins n'en ont pas. Et pourtant, ils ont un rôle très important dans la société. Et ça existe ailleurs. Ailleurs aussi où ça existe là, c'est géré de façon opaque. Il y a les montants ne sont même pas alignés sur quelque chose. Il n'y a pas de barème. Voilà. Et c'est pas aux eaux et forêts seulement qu'il y a ce problème. Mais en plus de ça, aux eaux et forêts, il n'y a pas de dialogue social. Il y a une dizaine de syndicats, mais les décisions sont prises sans consulter les syndicats. Certains séminaires qui concernent le ministère sont organisés sans associer les syndicats. Vraiment, on a des problèmes de gouvernance dans ce pays-là. C'est trop profond et c'est généralisé. C'est vraiment généralisé. Si on veut s'asseoir ici pour parler de tout ça, là, on ne va même pas quitter ici parce qu'il n'y a pas un seul secteur qui est épargné par ces pratiques opaques là. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Donc vraiment, hein, il faut regarder les choses et puis faire les choses correctement. Il faudrait un barème selon les grades. Et dans l'enseignement supérieur, il y a le même problème. Hein, on a été saisi par des personnes qui font partie de l'intersyndicale des personnels administratifs et techniques des universités et structures sous tutelle. Les structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, on a par exemple l'Institut Pasteur, on a les centres de recherche comme le CNRA, on a des écoles comme l'INPHB, on a les CRU, les centres régionaux d'œuvres universitaires. Et donc, là-bas aussi, les primes trimestrielles là, sont gérées de façon opaque. C'est devenu même comme une caisse noire ou alors le budget de souveraineté des présidents d'université. Alors que les présidents d'université, les directeurs de centres de recherche, comment on appelle ça, responsables de CRU, là, par trimestre, ils ont 5 millions. Vous imaginez ça? Ça dépasse même le salaire. Et donc là aussi, il y a un problème. Le total de cette ligne qu'on appelait prime de recherche et heures supplémentaires est de 4 milliards pour toutes les universités. C'est de 4 milliards. Et chaque université a son montant qu'on lui alloue. Mais là encore, il n'y a pas de barème. C'est le même problème qu'on posait tout à l'heure pour ce qui concerne les eaux et forêts. Il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de barème. Donc, on donne à la tête des gens. Si tu es bien gentil
avec ceux qui décident, tu auras ça. Il paraît même que les DAF aussi utilisent ça pour faire un peu de corruption. En tous les cas, ça ne va pas. Or, là-bas, on a des personnels de deux statuts. Il y a ceux qui sont fonctionnaires et puis il y a ceux qui sont payés par les prestataires. Ceux qui sont payés par les prestataires n'ont pas de bons salaires. Les salaires varient entre 88 000 et 103 000. Ça ne vaut rien. Le SMIC plus 20 000 francs de transport. Et en plus, depuis que le SMIC a augmenté l'année passée, eux, leur salaire n'a pas changé. Donc, il y a un rappel de cela qu'il faut faire. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, si les primes étaient mieux gérées, si le montant alloué aux primes était géré de façon transparente avec un barème bien précis, ça aurait pu les aider. Mais là, non seulement le montant dépend enfin, en tout cas, il n'y a pas de critères objectifs. Voilà, si tu es obéissant à les patrons, en tout cas, on fait du favoritisme. Voilà. Et donc, le personnel décrit cela et ils auraient souhaité qu'il y ait un barème qui aille de 450 000 à 900 000 par trimestre selon les grades. Voilà. Donc, vraiment, Yako, il y a même eu un scandale. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Une directrice du CROU qui payait sur ces fonds-là sa servante à 1 million par trimestre. Et quand ça s'est su, comme on est en Côte d'Ivoire, quand tu voles là, on ne te sanctionne pas. On te fait changer de poste. C'est tout. Mais vraiment, c'est ce qui se passe dans notre pays là. C'est vraiment... Bon, on va avancer. Donc, le personnel demande le rappel du SMIC. Il demande aussi la liberté syndicale parce qu'on menace les syndicalistes. À faire des libertés syndicales là, c'est un problème. Vraiment, c'est un problème. Il y a des gens, même quand on leur fait signer leur contrat là, on leur fait promettre qu'ils ne vont pas avoir d'activité syndicale. C'est très grave. Alors que ça fait partie du milieu professionnel que d'avoir des syndicats, ça permet une meilleure gestion au sein des entreprises. Voilà. Mais bon, on est en Côte d'Ivoire. L'inspection du travail aussi n'est pas toujours correcte. Du coup, voilà, il y a des problèmes. Donc, par rapport à tout ça et à ce problème principal de primes, il y a une grève qui a été faite la semaine passée à partir du mercredi 8 mai jusqu'au vendredi 10. Et puis, cette grève-là est reconduite à partir de demain. À partir de demain, le personnel technique et administratif des universités va encore entrer en grève à cause de tous ces problèmes. La gestion opaque des primes qui ne redescendent pas correctement et puis le SMIC qui a été augmenté sans que leur salaire ne change. Voilà. Donc, on voulait vous donner cette information. On continue avec la peste porcine africaine. Voilà, depuis le début de ce mois de mai, particulièrement le 2 mai, il a été constaté des décès curieux de porcs dans certaines zones. Donc, le Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA, a procédé à des prélèvements et ces prélèvements, l'analyse de ces prélèvements a révélé que dans certaines zones de notre pays, notamment à Boisflé et à Songon, il y aurait la peste porcine africaine. Et donc, le ministère en charge des ressources animales et halieutiques a fait un communiqué et a pris un arrêté pour que des dispositions soient prises afin de contrôler, de vraiment éradiquer cette épidémie qui est en train de pointer. Et donc, dans ces mesures, au nombre de ces mesures, il y a l'abattage sanitaire des porcs dans un rayon de 3 km. Je dis bien dans un rayon de 3 km. J'ai reçu ce matin une vidéo où une jeune fille a présenté sa situation. Elle a 25 ans. Dans l'optique de réussir sa vie, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans l'élevage. Et il se trouve que dans la zone où elle opère, c'est-à-dire à PK17, il y a des forces de l'ordre qui sont arrivées là-bas, qui ont commencé à abattre
les animaux dans certaines fermes. Je vous ai bien dit que dans le communiqué là, on a dit Bois-Flé et Songon. Je vous ai précisé expressément qu'au nombre des mesures, il y a un abattage sur un rayon de 3 km qui est fait. Quelle est la distance entre PK17 et Songon? Comment Dieu, Côte d'Ivoire, comment des forces de l'ordre peuvent arriver dans des fermes qui sont à plus de 3 km de Songon pour faire ça? Bembresso, quand on quitte PK17 là, c'est Bembresso on trouve. Bembresso là est à 4,5 km. Ça, c'est Bembresso. Maintenant, les Songons là, il y a beaucoup de Songons qui s'alignent jusqu'à arriver au Songon central. Le premier Songon, qui est Songon Kassamblé, est à 9 km. Donc, quel est le rapport entre PK17 et Songon pour qu'on puisse venir comme ça détruire? Le communiqué là, ils ont produit ça hier seulement. On n'a pas dit qu'il y a longtemps, et puis entre hier et aujourd'hui, on a découvert que PK17 là est concerné. Mais dans ce cas-là, on ne vient pas faire aussi la bataille sauvagement comme on fait avec les déguerpissements là. Les fermiers là peuvent être informés. Et cette jeune fille a eu son salut au fait qu'elle est voisine à la ferme d'un ministre. Donc quand ça s'est passé, l'employé du ministre a appelé le ministre pour dire « Ah, les gens sont venus, ils sont en train de tuer les animaux ici. » Et certainement que ordre a été donné à cette brigade-là de partir. C'est comme ça. Sinon là, si sa ferme était avant là, elle était foutue. Mais c'est inquiétant. Quand les gens investissent là, c'est pas à tout le monde que l'État donne l'argent. Et même quand l'État donne l'argent, c'est pour que ça soit rentable et que ce soit fructifié. C'est pas pour être détruit. Maintenant, les situations où c'est obligatoire, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Encore que la peste porcine africaine, là, c'est pas dangereux pour l'homme. Ça veut dire que même on peut manger. Viande de porc qui a ça là, on peut manger. C'est pas dangereux pour l'homme. Mais on dit les gens là, ils arrivent, ils tuent et puis ils injectent une substance à l'animal mort là pour ne même pas qu'on puisse consommer ça. Hein? Ça on appelle ça le zèle. On appelle ça le zèle. Donc vraiment, on veut interpeller le ministre des ressources halieutiques et des ressources animales et halieutiques pour lui dire de bien parler avec la police sanitaire. Parce que je ne sais pas pourquoi, quand les autorités donnent des ordres sur le terrain, il y a toujours des gens qui font du zèle et qui abusent. Vous-même qui tuez les porcs là, ou bien vous êtes jaloux? Non, parce qu'on ne peut pas comprendre. On t'a dit 3 km. Tu ne respectes pas les 3 km. Tu as quel problème? Et puis ça là, ça va rester comme ça. Hein. Ils ne vont pas rembourser l'argent de quelqu'un. Et puis voilà. Hein? Dans ce contexte de cherté de la vie là, comment on peut venir porter atteinte à des activités économiques? Non, franchement, il faut qu'on apprenne à faire quelque chose correctement un jour. Un peu. Voilà, parce que franchement, c'est compliqué. Aujourd'hui, on ne va pas être long. Parce qu'on a commencé en retard. On va passer déjà aux informations de ACI. Au titre de nos informations, nous avons participé à 2 activités organisées par le PPACI et le COGEP. Le 10 mai, vendredi, c'était la convention du PPACI pour désigner et présenter leurs candidats. Ça a été fait, c'est le président Laurent Gbagbo. Félicitations au PPACI. On attend maintenant des actions vigoureuses pour que des élections apaisées et transparentes soient garanties. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que le vote du citoyen soit respecté. Et pour que le vote du citoyen soit respecté, il faut que la CEI soit crédible. Il faut que le Conseil constitutionnel soit crédible. Et le reste,
c'est une question d'opération au moment des votes. Donc vraiment, on espère que tous les partis politiques vont soutenir la nécessité que les politiques sortent de la CEI, que la CEI soit réellement impartiale et que les élections puissent... Toutes nos crises ont été électorales, donc affaire d'élection là, c'est vraiment important. C'est vraiment important, ça doit être l'affaire de tous. C'est pour cela que le 22 juin, nous le répétons, parce que la répétition est pédagogique, nous invitons tous les Ivoiriens, c'est-à-dire toutes les organisations, qu'elles soient politiques ou civiles, pour venir se prononcer sur les conditions pour des élections apaisées en 2025. On va faire un rapport qu'on va transmettre au chef de l'État. Ça sera notre contribution pour lui ouvrir les yeux sur ce que les Ivoiriens veulent réellement et pour tester sa bonne foi quant à sa volonté de vraiment organiser des élections transparentes et apaisées. Voilà. Nous sommes aussi rendus à la rentrée politique du COJEP qui a eu lieu le dimanche 12 mai. Voilà, tout s'est bien passé, la mobilisation était très bonne. Félicitations au COJEP et puis bon vent pour vos activités. Nous organisons une formation très importante pour nos membres parce que après cette formation, nous allons nous organiser pour aller sur le terrain, former les populations sur les valeurs démocratiques et citoyennes et sur l'attitude à adopter en période de vote. Nous ne voulons plus que les populations soient instrumentalisées pour la violence. Nous ne voulons plus que les populations cèdent aux achats de conscience. Donc, on va aller leur parler pour leur dire au moment de voter là, il faut bien réfléchir. Parce que quand tu votes, tu confies ton avenir et l'avenir de tes enfants à quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, les déguerpis sont en train de pleurer. Ils ont confié leur avenir à quelqu'un. On est en train de détruire leur maison. On est en train de détruire la scolarité de leurs enfants. C'est ça. Le vote, là, il doit être responsable. C'est pas un jeu. C'est pas une histoire d'on vient te donner riz, huile, paille, poids, piment, je sais pas quoi. Et puis, à cause de ça, tu t'en vas voter quelqu'un. Mais qu'est-ce que la personne là a comme passé? Qu'est-ce que la personne là peut faire pour toi? Quel espoir cette personne suscite réellement en toi? Vraiment, c'est important. C'est important, oh. Donc nous là, on va aller. Et l'objectif de cette sensibilisation là, c'est de faire en sorte que vraiment on ait désormais des votes responsables. Mais aussi qu'on prenne aussi les dispositions pour ne pas qu'on vole nos votes. Quand les candidats viennent vous chercher pour aller être leur assesseur là, vous devez mesurer la responsabilité que cela représente. Vous ne devez pas aller vous faire acheter. Vous ne devez pas vous faire aller acheter et puis après les résultats sont biaisés devant vous en bout les unes, vous ne dites rien, il y a un problème. Tout ça là, ça doit cesser. On veut des citoyens responsables en Côte d'Ivoire et on va y arriver. Ce que les gens ne savent pas là, nous on va aller leur dire ça pour qu'ils changent de comportement et qu'on ait des citoyens responsables. Donc cette formation est ouverte à tous les membres et sympathisants de ACI, mais aussi à tous les citoyens lambda qui ont envie de s'instruire. Le premier thème va être présenté par Geoffroy Julien Kwao et ça va porter sur les idéologies. C'est important. Vous voyez les partis comme ça là. Normalement, chaque parti a une idéologie. Et c'est cette idéologie-là qui détermine le travail de ce parti. Vous voyez qu'on souffre aujourd'hui là, c'est parce qu'on est des affairistes au pouvoir, on les appelle les libéraux. Libéraux là, ça veut dire quoi? Eux-mêmes, ils sont ultra-libéralistes. Donc eux là, ils s'en foutent du social. Quand ils vous tiennent des discours sur le social, c'est pour la forme. Vous le constatez, on est dans cherté de la vie, on est dans des déguerpissement abusifs, on est dans école chère, on est dans santé chère, on n'est pas dans le social. Donc, on doit vous ouvrir les yeux sur les différentes idéologies politiques. Comme ça, quand quelqu'un vient vous parler, quand un libéral vient te dire que non, j'ai fait l'école gratuite, tu sais qu'il ment. Ben, c'est pas ça, c'est dans son sang. Vous voyez un peu, non? On va vous apprendre à analyser, à détecter les mensonges en période électorale. Parce que quand tu regardes le socialiste, il te dit ça, tu peux croire. Voilà un peu le travail qu'on va faire.
Quand vous allez comprendre tout ça là, le jour où on va vous dire, venez, on va se plaindre là, quelqu'un ne va pas vous forcer. Vous allez courir. Donc c'est important. Il va nous former sur les idéologies, les valeurs démocratiques et citoyennes. Quand vous ne connaissez pas les valeurs démocratiques et citoyennes, vous faites n'importe quoi. Quelqu'un vient vous dire non, lui là, il est du là, pourquoi il se présente chez vous? Mais dans la loi là, chacun est libre de se présenter où il veut, pourvu qu'il soit ivoirien. C'est le peuple maintenant qui va choisir s'il veut le doula ou s'il ne veut pas le doula. Et les gens utilisent des trucs comme ça pour créer des problèmes inutiles entre les populations. Celui qui veut, il se présente. Quand toi tu viens, tu choisis qui tu veux. On n'a pas à stigmatiser certaines populations. Hein? De la même manière, là, c'est difficile de se présenter au nord quand on n'est pas du nord. Tout ça là, c'est pas normal. Tout ça là, c'est pas normal. Il faut que vous le sachiez. Quand vous le savez, les politiciens vont vous respecter parce qu'ils ne peuvent plus vous mentir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est sur ça que lui va intervenir et il va insister sur le rôle de la société civile parce qu'il y a beaucoup d'incultes qui ne savent rien de ce que c'est que la société civile, qui parle, qui juge parce qu'ils sont maîtres de leur clavier. Tout ça là, on doit arrêter. On veut des citoyens formés, informés et qui font des choix responsables, qui ont des paroles responsables, qui ont des avis bien motivés. Voilà, donc on invite tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas membres de ACI, c'est 10 000. Le lien est en ligne. Vous pouvez vous inscrire. Le deuxième thème sera développé par l'honorable Assalé Timoko. Nous, on est société civile, on n'a pas l'argent. En principe, les législatives, c'est après la présidentielle. En principe. Mais bon, comme les gens font ce qu'ils veulent, on peut aussi coupler. Donc nous, on veut déjà que vous sachiez c'est quoi le rôle du député. Et puis, dans le contexte où on est là, quels sont les critères sur lesquels on doit s'appuyer pour gagner une élection? Malgré la tricherie, malgré la fraude, comment on fait pour gagner? Parce que Assalé, lui, il a réussi ça. Il va nous expliquer. Parce qu'on a dit que les prochaines législatives, là, nous, en tant que société civile, là, on va se présenter. Ça sera milliard contre 5 francs. Comment quand on a 5 francs, là, on fait pour gagner quand même? Comment lui, il a fait pour gagner? Les gens ont déployé des milliards contre lui et puis ils ont perdu. Comment il a fait? C'est important qu'on le sache, qu'on s'inspire de son expérience pour avoir des députés responsables. Les députés que nous on voit actuellement là, ils ne font pas notre affaire. Un député, il doit transmettre les besoins de sa population à l'Assemblée nationale. Il ne croise pas les bras pour venir attendre seulement que les projets de loi viennent d'ailleurs. Lui-même là, il fait des propositions de loi aussi. Un député, quand à l'Assemblée nationale, on a fini d'expliquer les choses là, il vient expliquer à la population. Et pour faire ça là, ils ont une prime trimestrielle de 2,5 millions pour payer leur carburant pour venir nous parler. Ils font pas. Ils font pas. C'est Assalé seul on voit. Donc nous, on veut des députés qui représentent réellement le peuple. Et comme on ne peut pas obliger quelqu'un à travailler s'il n'a pas envie de travailler, nous, on va venir vous remplacer. C'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est pour ça aussi que cette tournée-là est importante pour mobiliser les populations. Pour qu'elles sachent qu'un député va venir faire campagne et puis il va te dire que lui va mettre goudron là, il ment. C'est pas son travail, il n'a pas budget pour ça. Donc, venez vous informer pour qu'ensemble, on délivre les populations de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance-là qui nous crée tous ces problèmes-là. C'est l'ignorance. Voilà. Le troisième thème va porter sur le thème suivant, État, société politique et société civile. C'est quoi un État? Est-ce qu'on est dans un État? C'est quoi la société politique? Quelle est la différence entre la société politique et la société civile? Bien qu'ils soient tous des acteurs politiques, puisque le politique il est transversal, quelle est la différence entre eux? On va vous expliquer tout ça. Maintenant, la cerise sur le gâteau, ça, ce n'était pas prévu. On a obtenu ça cette semaine, mais c'est vraiment, on est très content. On veut ici exprimer tous nos remerciements au ministre Awadon Melo, un homme humble, un homme disponible pour former les gens. En tout cas, c'est un formateur dans l'âme.
il a accepté d'animer une conférence sur le thème « La place de la société civile dans la lutte panafricaniste ». Parce que la lutte panafricaniste même est méconnue par plusieurs. Il y en a qui la diabolisent, il y en a qui l'aiment. Il faut qu'on sache réellement ce que ça recouvre. Quand vous serez situé, vous pourrez prendre votre décision. Mais quelle est la place de la société civile dans cette lutte? Donc, vraiment, ça va se faire à partir de 15h30. De 15h30 à 17h, il y aura cette conférence. Donc, vous voyez que c'est une journée très riche, une journée très chargée. On a surchargé quoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. Ça, on a payé, là, on a bien profité de ça avant de quitter là-bas. Donc, vraiment, venez nombreux. Il n'y a que 300 places. Je n'ai pas le point du nombre de places déjà réservées, mais le lien sera publié, comme je vous l'ai dit. Venez nombreux. L'ignorance, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, vraiment, on compte sur vous. Invitez aussi vos amis. Ensemble, on ira à cette messe du savoir. On en sortira transformé et on aura une vision plus claire de ce qu'on veut et de ce qu'on peut faire pour aider notre pays. Voilà. Donc, on voudrait terminer en remerciant tous nos donateurs, particulièrement M. Niamke. Je ne vais pas dire le pays où il est, mais il nous a offert vraiment beaucoup de choses. Des caméras, je dis bien des caméras, donc c'est plusieurs caméras. Il nous a offert les lumières, là, ce qui m'éclaire actuellement, là, c'est ça, lui qui a donné ça. Il nous a offert des trépieds, il nous a offert, je peux même pas tout citer, mais vraiment que Dieu le bénisse. Le frère Koulibaly aussi, en Italie, lui, je dis son pays, pareil, Koulibaly, vous n'avez pas trouvé. Donc, lui, il nous a offert un ordinateur portable avec une caméra 4K, avec un disque dur, un antivirus, un trépied. Vous voyez que vraiment, il y a des gens là, quand ils veulent donner, ils donnent. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. On prévoit à partir de juillet aller sur le terrain pour parler aux populations. Si tu veux que les mentalités des Ivoiriens changent, nous, on s'en va faire ça. Mais on n'a pas les moyens pour ça. Donc, on prie tous ceux qui sont d'accord avec ça de nous aider. Offrez-nous des sonos mobiles. On en a besoin. Si on peut en avoir 4 même, c'est bon. Parce qu'on va aller en équipe éclatée. On va envahir le terrain. On va envahir la Côte d'Ivoire. Il faut que l'éveil des consciences se fasse. C'est la connaissance qui peut éveiller les consciences. Il n'y a pas autre chose. Donc, on va aller distiller cette connaissance-là auprès du peuple. On a besoin de sonos mobiles. On a besoin de téléphones portables de bonne résolution. On a besoin encore d'ordinateurs. Ça ne suffit pas. On a encore besoin de matériel. On a aussi besoin d'argent. On va louer des véhicules. On va dormir dans des hôtels. On va manger. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse couvrir tous ces frais-là. Donc, toi, tu veux que l'éveil des consciences se fasse. Mais tu ne peux pas venir sur le terrain avec nous. Tu donnes ce que tu peux. On a lancé une opération à partir de cette fin de mois d'avril. Et on remercie ceux qui ont déjà donné. On remercie ceux qui ont déjà donné. On vous a dit tous les mois, donnez ce que vous pouvez. Ce mois-ci, ça peut être 1000 francs. Le mois prochain, ça peut être 10 000. Le mois suivant, ça peut être 100 000. Donnez ce que vous pouvez. Ce que chacun va donner là. C'est ça, on va mettre ensemble pour lancer cette mobilisation à partir de juillet 2024. Avant la fin de cette année, nous voulons finir avec cette mission. Après, chacun sera face à ses responsabilités dans les urnes. En tout cas, merci infiniment. Rendez-vous le mardi 21 mai prochain. Que Dieu bénisse votre semaine.